Moi, des situations que je trouve difficiles, c'est quand on arrive puis que malheureusement, la mort est évidente. C'est des appels qui sont des fois un petit peu plus difficiles. Oui, parce qu'on a l'impression que quand on arrive, on peut plus aider la personne, elle est déjà partie. Effectivement. Dans notre rôle, à nous, on a quand même beaucoup de choses à faire à partir de ce moment-là. Le rôle des paramédics dans le cas d'une mort évidente, nous, on est là pour aider à la vie, pour sauver la vie. Mais même quand il n'y a plus de vie, il y a une dignité qu'il faut donner à cet événement-là aussi. Il faut documenter, c'est encadré par une loi, donc il faut documenter. Il y a des critères bien précis qu'on suit aussi pour pouvoir écrire que c'est une mort évidente, que c'est complètement irréversible puis qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est tout le temps des situations qui vont à l'encontre du métier que j'ai choisi, de se dire que la personne, peut-être, ça fait longtemps qu'elle est là, peut-être qu'elle était toute seule, peut-être que suite à un incident banal, finalement, elle est partie. Ça vient nous chercher. Ouais. C'est souvent plus émotif. L'histoire de la personne, puis qu'est-ce qu'elle amène avec elle. Puis souvent, les gens nous disent, oui, mais pourquoi que la police est là, qu'elle enquête, alors qu'on le sait que la personne est décédée de longue maladie ou accidentellement. Les gens se demandent pourquoi la police est là, pourquoi elle enquête. Puis là, les gens deviennent stressés, puis se posent des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, et ainsi de suite. Il faut juste comprendre que nous, comme policiers, quand on intervient dans ce genre de situation-là, on intervient en vertu de la loi sur les coronaires. Donc, on devient un organisme qui assiste le coroner, qui, lui, va être en charge de l'enquête pour déterminer la cause, les circonstances du décès et d'émettre des recommandations au besoin. Donc, nous, ce qu'on va faire, on est les premiers intervenants sur place. On va prendre des notes. On va noter plein de choses dans l'environnement. Par exemple, quels sont les médicaments qu'il prend, comment était l'état général des lieux. On va faire des croquis et ainsi de suite. Parce qu'après ça, le coroner qui va analyser le dossier va pouvoir tracer un portrait clair de la situation. Cette mort-là qui est évidente, est-ce qu'elle aurait pu être évitable? C'est pour ça aussi que le coroner va bâtir un dossier puis émettre des recommandations par rapport à ça pour que d'autres subissent pas la même chose. C'est super délicat aussi quand il y a des membres de la famille qui sont impliqués. Ouais. Souvent, encore là, on va être présent pour atténuer le choc, dire les bons mots, être la première écoute. Les premiers sanglots qui vont sortir, ça va se passer avec nous. Donc, nous, on a un rôle d'accompagnement à ce moment-là, d'être présent pour ceux qui restent. C'est difficile d'intervenir auprès de gens qui sont décédés, mais c'est encore plus difficile auprès des gens qui sont encore vivants autour. Oui, c'est là que l'impact est le plus visible, le plus mesurable. Dans des situations de mort évidente, à part pour une raison particulière ou en région éloignée, nous, on fera pas le transport. Le transport va être assuré par une compagnie funéraire, par des gens qui sont formés pour ça, sauf sous certaines conditions où là, admettons, ce serait dans un lieu public, des choses comme ça. Là, on va prendre charge.